Mesdames et messieurs, bienvenue à ces Breaking News en direct de la ville de Béni avec notre correspondant Isaac Bingeve. Une montée des criminalités et banditisme urbain caractérisé par des assassinats, les enlèvements, braquages et incursions armées observées ces 5 derniers mois dans la ville de Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu dans la ville de Béni. Quel lien avec le déplacement massif de la population, principalement celle et enfouie des zones occupées par l'AFC en 23, sont-ils parmi les causes du gouvernement provincial du Nord Kivu a organisé une réunion stratégique du comité de sécurité élargie aux habitants civils. Pendant ces 3 jours, les participants ont réfléchi sur les mécanismes à mettre en place pour endiguer la criminalité dans la région. Le vice-gouverneur, le commissaire divisionnaire Louis Ségon Karawa, lors de son discours d'ouverture, a rappelé que la sécurité doit être une affaire de tous. Les détails de ces rencontres dans cette vidéo signée par notre correspondant à Béni, Isaac Bingeve. Les sacrés de votre solidarité, fièrement salués. Criminalité et banditisme urbain dans la ville de Béni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu et dans les territoires de Béni. Que le lien avec les déplacements massifs de la population, principalement celle ayant fui les zones occupées par l'AFC M23. C'est la matière au centre d'une réunion du comité de sécurité présidé par le vice-gouverneur, représentant les gouverneurs militaires, le général-major Somo Kakule Évariste, élargi aux populations à travers la société civile et les autres couches sociales. Pendant 3 jours, à l'hôtel Okapi Palace, les participants ont réfléchi sur les mécanismes à mettre en place pour endiguer la criminalité dans la région. Le commissaire divisionnaire Louis Ségon Karawa, lors de son discours d'ouverture, a rappelé que la sécurité ne doit pas être une tâche exclusive des services de sécurité, mais elle doit être une responsabilité collective. Mesdames, Messieurs les participants, distingués invités, c'est un honneur de présider cette première réunion du Conseil local de sécurité mixte dans cette ville de Béni, si chère à la République. Votre présence nombreuse, membres de la société civile, les structures communautaires de vos entités, témoigne de l'importance et de l'urgence de la situation de notre engagement à y faire face. Notre rencontre intervient dans un contexte particulièrement préoccupant, marqué par la montée de la criminalité dans plusieurs quartiers de la ville ainsi que dans les zones d'accueil des déplacés du territoire de Béni. Les populations éprouvées par des années de violence subissent aujourd'hui une insécurité urbaine caractérisée par des vols à main armée, des assassinats et autres formes de criminalité organisée. Parmi les personnes déplacées se trouvent des bons citoyens, mais aussi des bandits, des criminels, des enfants de la rue qui commettent des actes inappropriés, ce qui nuit au quotidien de la population de la ville de la ville et du territoire de Béni. La sécurité ne peut pas être assurée que par les forces de défense et de sécurité. D'où l'organisation de cette rencontre. Pour le premier jour, les participants constituaient notamment des membres des services de sécurité, les commandants villes et territoires de la police, des FARDC et des renseignements civils et militaires, les animateurs locaux des forces vives et d'autres organisations locales ont identifié les causes du banditisme et de la criminalité qui semblent prendre une autre allure avec l'avènement des milliers de déplacés venus du Petit Nord. Sont-ils parmi les causes? Madame Deborah Gaïma, l'une des participants, estime que cette question a sa raison d'être. Oui, notre lecture par rapport à ça, c'est ce qu'a pris notre État pour l'analyse. Pourquoi? Parce que, bien sûr, c'est un cas à étudier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un déplacement massif de gens. Et dès là, il doit y avoir effectivement des changements. Parce que les gens, quand on se déplace, on n'a pas tous les mêmes comportements. Et que là, ça s'affiche lorsqu'on est en train de voir les indices. Comme quoi, entre autres, l'insécurité, les tueries, les incursions. Maintenant, on se demande quels sont
les acteurs qui sont impliqués dans cette affaire. Et c'est pourquoi même de l'activité d'aujourd'hui, voir ensemble si on peut dénicher ou soit on peut avoir des éléments palpables par rapport à ça. Dans l'analyse qu'on a portée, on a un peu suivi les interventions des autorités militaires ainsi que les agents des comités de base, la société civile ainsi. Ensemble, on a peut-être pris, comme c'est aujourd'hui qu'on a lancé l'activité, les mécanismes de savoir continuer à vérifier si la cause serait plus les déplacés ou carrément il peut y avoir les locaux aussi qui sont complices derrière les déplacés et chercher ensemble les pistes de solutions pour voir comment éradiquer cette affaire. Kambale Perissi, président de la communauté Nanda Beni, pense que l'évasion spectaculaire de la prison de Goma avec autant de criminels à liberté rend la situation inquiétante. Il félicite le gouverneur pour sa stratégie d'élargir la réflexion sur la question sécuritaire à la base. Effectivement, il y a un taux très élevé de la criminalité, comme vous l'avez toujours constaté aussi. Mais cette criminalité n'est pas due seulement aux déplacés. Vous savez que même avant que les déplacés n'arrivent, il y avait toujours la criminalité à ville et territoire de Beni. Mais seulement il y a eu hausse. Parce que vous allez vous souvenir qu'à Goma, il y a eu évasion des prisonniers, ce sont des hommes, ce sont des bandits à gros calibre. Oui, nous avons été invités par son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces du Nord Kivu, en essayant d'élargir ce comité local de sécurité et élargir à nous les civils. Alors nous croyons que notre rapport dans ces assises peut amener plus. Et cela aussi c'est encourageant parce que ça doit aussi nous montrer comme quoi l'État doit s'élargir jusqu'à partager les tâches avec sa population. Au deuxième jour, les participants scindaient à plusieurs groupes, dont les acteurs de la société civile, les autorités politico-administratives, les autorités policières et militaires, ont énuméré les causes de l'insécurité, identifié les zones criminogènes et les acteurs. La société civile et organisations communautaires évoquent différentes raisons. Parfois, les actions des militaires sont faibles parce que les militaires vont au lieu de bataille et ces jeunes ils infiltrent pour les orienter l'armée. Ravitaillement volontaire et par risque des groupes armés. Certaines autorités sont corruptibles. Conflit de compétences dans la gestion de la chose publique. Mauvaise affectation des ressources. Absence de redevabilité. Certaines autorités utilisent les chefs de service comme leurs chiens de chasse. Les déplacés de guerre ont également évoqué plusieurs problèmes auxquels ils sont confrontés. Certains problèmes. Le premier problème, c'est hausse des prix des produits sur le marché. Nous avons cité certains produits. Il y a les produits filiers et nos vies. Le mode opératoire. Le mode opératoire, il y a méfiance et tension communautaire entre déplacés et communautés locales. Il y a l'aspect physique, il y a la tonalité, c'est-à-dire le langage. Et après, exigence de la garantie des loyers. Les participants saluent la démarche du gouverneur pour sa volonté d'associer la population directement à la recherche de la paix. Nous tenons à remercier le gouverneur du Nord Kivu pour ses grands soucis de restauration de la paix, la sécurité et la quiétude de sa population en initiant cet atelier de diagnostic sur la hausse des taux de criminalité en ville et territoire de Beni. Les problèmes
qui laisse à ce que le taux de la criminalité hausse, les causes, les modes opératoires et les propositions des actions pratiques. Pour espérer surmonter les défis de la montée en flèche de l'insécurité à Béni, occasionnée par la forte présence des déplacés, des recommandations étaient formulées incluant différents acteurs. Constituées dans une feuille de route, elles seront soumises aux autorités compétentes. La ville de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, fait face actuellement à une montée de la criminalité urbaine. Ces 5 derniers mois, de nombreux cas d'assassinats, d'enlèvements, de braquages et de cambriolages se sont multipliés. Les auteurs opérant principalement la nuit. Sur place, quelques autorités évoquent une conséquence directe de la chute de Goma et de Bukavu entre les mains du M23. Une situation que connaît aussi Béni, où les institutions professionnelles ont été transférées depuis janvier 2025. La ville et le territoire de Béni portent le lourd fardeau d'accueillir des milliers de nos concitoyens fuyant l'insécurité. Cependant, nous ne pouvons tolérer que cette situation d'urgence humanitaire soit exploitée par des réseaux criminels. Ces assises ont constitué un cadre privilégié d'échange, d'analyse et de concertation entre les forces de défense et de sécurité, les autorités locales, la société civile ainsi que nos partenaires, afin d'apporter des réponses concrètes à une situation qui menace la sécurité, la cohésion sociale et la dignité humaine dans notre province. Mesdames, Messieurs, la recrudescence des actes criminels dans les zones d'accueil des déplacés, qu'il s'agisse de vols, d'enlèvement, de violences ou d'infiltration d'éléments armés, vient fragiliser davantage un tissu social déjà mis à rude épreuve par les conséquences des conflits et du déplacement massif des populations. Nous ne pouvons pas rester indifférents face à cette réalité. Depuis Béni, je suis... Fin de ces breaking news sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.